Alors dis-nous franchement Benoît, est-ce que la vie change lorsqu'on gagne les 24 heures du Mans? Ah oui, ça c'est sûr, on est occupé. Ça devient les 24 jours du Mans. Non, c'est l'après Le Mans. Non, c'est vrai qu'avant on disait toujours, quand on me demandait la course c'est long 24 heures, on disait toujours c'est une semaine en fait. Ça commence maintenant le dimanche en plus, avec les vérifications techniques et la pelosée des voitures aux Jacobins. Mais quand tu gagnes Le Mans, tu as le après Le Mans où là. En plus, j'ai pas été aidé dans le sens où j'avais une course de Super GT le week-end d'après. Donc là, ça fait un petit moment que je cours un peu partout. Hein. Alors la question qu'on pose souvent à un pilote, en l'occurrence qui vient de gagner un grand événement, c'est est-ce qu'on réalise? Est-ce que tu réalises? Oui, on réalise forcément. Ouais. Je l'ai réalisé tout de suite, dans le sens où j'ai pleuré de suite et qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc là, je pense qu'on réalise qu'on a fait quelque chose de bien hein, avec une équipe. De ces 24 heures, est-ce qu'il y a une image instantanément qui vient à ton esprit, que tu reverras toute ta vie peut-être? Le podium, ça c'est sûr. Le podium, au moment où je monte, et d'ailleurs j'ai voulu l'immortaliser, j'ai pris une photo parce qu'on a toujours peur, des moments comme ça, on a peur de les oublier avec le temps. Et donc pour ne pas l'oublier, je me suis dit, les gens vont peut-être rigoler de me voir prendre une photo, mais je la voulais pour moi celle-là. Tu as pris le départ et souvent on a l'impression que c'était pas celui forcément qui avait fait le temps qualif qui prenait le départ. Or toi finalement tu cumulais, non seulement tu avais fait la pole, mais en plus tu prends le départ, ce qui semble être toujours une grosse responsabilité. Dis-nous franchement, c'est pas un peu angoissant quand même un départ de 24 heures du Mans avec cet enjeu, cette pression, cet événement en lui-même? Le matin quand on se réveille c'est angoissant, ouais. Quand on sait qu'on va le faire. Quelques heures auparavant c'est angoissant, mais plus on se rapproche, quand on arrive dans la dernière heure, on l'oublie parce qu'on rentre justement dans cette heure où on rentre dans la course. Et là, j'avoue avoir paniqué un petit peu à un moment où j'ai cherché des vidéos sur Internet pour trouver les départs précédents et savoir comment ça se passait, est-ce qu'ils accéléraient avant la chicane d'un Ford et puis on a eu un meeting à la tour de contrôle avec les 4 premières voitures sur la grille. Et je me suis dit, on va respecter ce qu'ils disent et puis on verra bien. Quoi. Ça sert à rien des fois à essayer de faire trop bien, on se rate complètement. Donc je vais la jouer naturelle et puis on va partir tranquille. Alors Benoît, il y a vraiment eu une image choc, hein, bien évidemment, aux 24 heures du Mans, c'est l'accident d'Alan McNish. Comment tu l'as vu? Comment tu l'as interprété? Comment tu l'as ressenti? Je ressors des stands, je vois Alan derrière sur un très bon rythme. Je le laisse donc passer. À un moment, il ressort. Je repars derrière, il est sur un bon rythme, mais je ne vais pas le bloquer, ça ne sert à rien. On arrive dans la chicane Dunlop. Je suis un peu derrière, j'ai perdu du temps, je ne m'inquiète pas, tout va bien, la voiture est bien. Et d'un seul coup, j'attaque la descente, où on arrive au virage de la Chapelle, ouest de la forêt. Et là, je vois des morceaux sur la piste, je regarde devant, je vois qu'il n'y a qu'une Audi. Et là, je me dis, waouh, je prends la radio et je crois qu'on a perdu une voiture. Et donc il y a un petit temps entre le moment où je dis ça et on me répond, on me dit t'inquiète pas, Alan va bien. Et je dis oh là ça c'est mauvais signe dans le sens, ils me disent qu'il est sorti de la voiture, ça veut dire qu'il ne rentrera pas. Donc là, je dis bon ça commence mal pour nous. Et donc là un peu inquiet et donc je fais encore plus attention. Après, tu te doutes bien qu'il y a l'accident de Rockefeller qui a choqué tout le monde. Là aussi, comment l'as-tu vu? Moi, en fait, j'étais en train d'essayer de dormir. Et je sors à ce moment-là de ma cabine et j'entends qu'il se passe quelque chose. Donc le temps que j'arrive et tout, dans le stand, je vois que c'est la 1. Et je vois l'importance du crash. Et là, et tout le monde ment. Des gens qui pleurent et tout, je me rends compte que c'est quelque chose de grave. On attend un petit peu, on est inquiet. Je suis assez confiant, j'ai déjà eu des gros accidents, je me dis qu'il va bien quand même. Et j'ai pas vu les images choquantes de l'hélicoptère et tout ça. Donc, et là on a monsieur, c'est le docteur Ulrich je crois qui vient nous voir et qui nous dit Rocky va bien. Il est sorti de la voiture tout seul. Donc là moi ça me rassure et j'essaie de rentrer dans la bulle. Mais j'avoue qu'on me dit tu vas reprendre le volant après. Et c'est toi qui vas faire une grosse partie dans la nuit. Jamais il n'a évoqué le fait que vous puissiez vous retirer de la course? Jamais, non, jamais. Ça n'a jamais été évoqué. Et nous aussi, on y a pensé. Oui. Mais pourquoi? Dans le sens où les pilotes allaient bien, c'est pas un défaut de la voiture, loin de là, c'était juste un incident de course.
des incidents de course, mais on ne va pas arrêter une course parce qu'on s'est accroché avec une voiture. Dans quel état d'esprit t'étais? En fait, il y a eu toute une dynamique derrière du team qui nous a poussé vers le haut. Et on a senti toute cette énergie. Et en fait, au lieu d'avoir de chaque côté de notre pit des gens complètement défaits, et tout le monde s'est regroupé et on a eu toute cette énergie et on s'est retrouvé leader d'un truc incroyable et sans avoir la pression. Et donc là, on s'est senti vraiment motivé dans la façon dont le team nous parlait. C'est reparti. Alors il y a eu des drops, on s'est retrouvé en bas et wow, mais c'est pour remonter plus haut derrière. Donc non, c'était vraiment un des moments incroyables. Alors après, on en arrive à la période, je crois, qui est de 8h du matin jusqu'à 11h30 à peu près. C'est toi qui es au volant, c'est ton fameux quintuple relais, où là, franchement, tu nous fais des déplacements extraordinaires. C'était chaud, hein? C'était chaud. Moi, c'était une situation, dans l'idéal, qu'on n'aimerait pas rencontrer. Surtout qu'on vient de se réveiller 5 minutes avant. Après, c'est ce qui fait le spectacle. On est là pour... on fait du showtime, donc autant que ce soit sympa. Et j'avoue que ça ne fait qu'une plus belle victoire. Et dans la voiture, c'était vraiment sympa. Je me retrouve en bagarre avec des pilotes professionnels. Donc, mais tu en es un aussi. Oui, non, mais je veux dire, c'est avec quand même un fair play. On est là, on se pousse pas dans les murs ou quoi que ce soit, on se met pas des coups de pare-choc. On vient aux limites de l'acceptable. Et tout est mesuré et calculé, donc on joue avec le trafic, on se fait avoir, on arrive à prendre le dessus dans certaines situations et ça a fait un truc vraiment sympa de l'intérieur et visiblement de l'extérieur, j'ai eu le temps de voir quelques images. Ouais. Tu sais qu'en salle de presse, tout le monde était médusé par ce spectacle. Tout le monde a applaudi quand tu as doublé un petit peu en mordant sur le bas-côté une des Peugeot. Là, honnêtement, tu as crevé l'écran, Benoît, je te le dis franchement. Tu t'es... non pas révélé parce que nous on te connaît, on te suit un petit peu, mais là, à la face du monde, si, tu as quand même un petit peu crevé l'écran. T'en as conscience? Maintenant, oui, sur le coup, honnêtement, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherchais, c'était ramener la victoire à Audi, à mon équipe, à tous ces gens qui ont travaillé pendant si longtemps. Et tu arrives à te surpasser dans ces moments pour justement toutes ces personnes avec qui tu as travaillé si longtemps. Et encore plus, je parlais de cette dynamique tout à l'heure, quand il s'est passé c'est un petit peu ces scénarios dramatiques dans l'équipe et qu'on sent toute l'équipe derrière qui vous pousse vers le haut, là on sort de son état naturel et on trouve une force qu'on n'avait jamais trouvée avant.